Bonsoir, bonsoir! C'est jeudi soir de live! Très contente d'être là. Ce soir, on va faire un art journal avec du papier collage. J'avais le goût de m'amuser avec mes papiers collages. J'en ai fait beaucoup dernièrement, puis j'avais le goût de les utiliser. Fait que je me suis dit, why not ma pinotte? Fait que je prends 2 secondes pour, me trouver parce que vous commencez à me connaître. Vous savez que j'ai tout le temps peur de ne pas être à la bonne place. Si je me trouve, on va être en business. Je vais aussi partager le live, puis après ça, on va commencer. Oups, là, ça tourne, ça fait rien. Je pense que j'ai trop de pages ouvertes. Donnez-moi 2 secondes. On a beau se préparer. Hey, ça fait 1 heure, j'arrive à me préparer, puis il y a tout le temps quelque chose qui accroche. C'est-tu pas beau, la vie? Je pense que là, ça va être correct. Recherche. Scrapbook en patient. Ah, je me vois. C'est déjà ça. Oh, je m'entendais dans mes oreilles. Ça, c'est réglé. OK, je partage, puis après ça, je suis toute à vous. Sur le fil. Je suis en direct. Avec papier collage. Plaisir de vous croiser. Je vous le lis, ça fait moins plate que juste me regarder taper. Et c'est partagé. Et j'agrandis. Et là, je devrais voir vos commentaires. Hey, yes! Je suis en business, tout est prêt. Ça a bien été ce soir. Commence à m'habituer avec mon nouveau setup. Ça va aller, ça va aller. Donc, ce soir, page d'art journal. Avec les papiers collages, j'ai changé d'idée à peu près 60 fois dans la dernière heure. C'est ça. J'espère que ça va être bon. Je sais pas si ça vous fait ça, des fois. On part avec une idée, puis là, en cours de route, on fait comme « Ah, non! » Quand on s'en va sur d'autres choses, puis on fait « Ah, non! » Fait que là, en tout cas, ça fait quelques fois que je fais ça. J'ai commencé avec un papier de riz, j'ai sorti stencil. Pour finir avec « Oh non, je mets pas de point focal. » J'ai aucune idée où est-ce que je m'en vais. Bref, j'ai des options de sortie. On va voir où est-ce que l'inspiration va me mener. Des fois, c'est comme le syndrome de la page blanche. Tant que j'ai pas commencé, c'est stressant. Puis un coup, j'ai commencé à coller, ça part, puis ça va bien. Fait que c'est là que ça se passe. Je vais tourner la caméra. Je vais vous montrer les papiers que je me suis sortis. Je suis sortie en combo couleur super punché. En plus, aujourd'hui, je suis pas habituée. Tu sais, rouge flash, rose flash, bleu flash, avec un peu de noir. Ça prend un peu de noir. Faut que ça me ressemble un peu quand même. On va voir ce que ça va donner. Je vous installe et je pars. Comme ça. Et je pense que c'est pas pire. Je vais juste attendre de voir à l'écran ce que ça a l'air. Il y a toujours un petit délai. Je veux juste être sûre que je suis comme centrée puis pas trop haut. Je suis peut-être un petit peu haut. Tu sais, des fois, si on veut voir les détails, là, c'est mieux d'être un petit peu plus bas. Je peux pas descendre plus bas, je suis à côté. Que ça va être tout. Je pense que ça le fait. OK. Donc, moi, j'ai un panier là, de papier collage et de reteuil. Là, vous le savez, ça fait plusieurs fois que je vous le montre. Là, puis là, je m'en suis fait une batch avec les étampes de Ronron Design quand ils sont sortis, les étampes de rond. Oui, j'ai étampé un rond à la fois, en gros, en petit, dans toutes les couleurs de Versafine. Je suis pas la même. Mais sérieusement, je regrette pas meilleur investissement de temps à vie. J'adore ces papiers-là. Fait que j'ai un panier dans lequel ils sont serrés. Puis je garde aussi tous mes restants, même mes petits bouts de même, là. Parce que ceux-là, je les réutilise. Fait que là, j'ai sorti toutes mes petits bouts noirs que je vais intégrer. Puis je me suis sorti, comme je vous dis, un combo couleur assez flash, là, rose, bleu. Allô, Nadine? C'est pas les couleurs que je suis habituée de cropper, c'est pas non plus des couleurs que je suis tant fan que ça, mais je pense que de temps en temps, c'est correct de faire changement. Fait que ça, c'est des papiers que j'ai faits avec de la Versafine. J'ai utilisé Paradise puis Rose Charmant. D'ailleurs, il y a 6 nouvelles couleurs qui viennent de sortir. J'ai mis mon nom partout. J'aime beaucoup les Versafine pour plein de choses, entre autres parce qu'elles sont permanentes. C'est vraiment le fun à travailler. Fait que j'ai fait ça avec des étampes de Art for Me.
texte est rond. Ça, c'est du gesso. Avec un petit bâton comme ça. Ça aussi, je pense que j'ai vu un PO. C'est pas la même marque, mais c'est la même affaire, là. Un petit foam comme ça, puis du gesso, ça fait des super beaux ronds. Puis après ça, mes beaux ronds de ronron. Puis ceux-là, je les ai faits à la gel press avec des stencils puis de la peinture acrylique. Fait que là, vous voyez un peu où est-ce que je m'en vais comme combo couleur. On va voir où ça va me mener tout ça. Je vais sûrement mélanger des nouveaux avec des anciens papiers. Puis je vais coller ça aléatoirement pour avoir du plaisir. Je pense que je vais faire une page simple ce soir pour faire changement. Je réfléchis. Est-ce que je fais une page double? Non, j'ai goût de faire une page simple. Faire une page simple. Pourquoi se casser la tête? Je vais faire une page simple. C'est différent la page simple de la page double. Tu sais, comme là, moi, c'est plus vertical. Quand je fais une page double, c'est plus horizontal. Ça change un peu le look de la page. Fait que pour moi, ça fait différent. J'aime bien ça. Je vais avec la colle en bâton parce que je ne vais pas nécessairement mettre plein de choses par-dessus. Puis moi, ça me va pour l'instant. Pour commencer, c'est parfait pour commencer mon collage. Puis là, ben, je vais superposer puis m'amuser à mettre des morceaux. Peut-être une coupe de morceaux plus gros. C'est très flash, hein, mais honnêtement, je trouve ça vraiment quand même assez cool. Je trouve que ça a un beau design. Je prends pas le ciseau, j'ai pas envie que ça soit parfait, j'ai envie que ça soit funky. Que je déchire. Ah oui, c'est beau ça. Allô Caroline! Oui, je vais bien. J'espère que toi aussi tu vas bien. On dirait que je me souviens jamais quelle barre ça va. Fait que j'ai pas de plan comme tel dans ma tête. Je fais juste m'amuser avec mes retailles. J'ai fait beaucoup de pages dernièrement avec du papier collage. Puis honnêtement, ça vient me chercher. J'aime l'action de jouer dans mes papiers, de les coller dans mon fond de page. J'aime la texture que ça ajoute, la touche de couleur que ça ajoute. Beaucoup d'amour, là. Un petit peu de texte, ça serait beau avec ça. Je vais en mettre à deux places le texte. Je vais mettre un petit peu en haut. J'ai pas mis assez de colle sur le bord. Puis là, vous allez me dire pourquoi je vais avec la colle au lieu d'y aller avec un médium à coller. Parce que le médium à coller, ça coûte cher, puis on n'a pas tout le temps besoin d'utiliser du médium à coller. Des fois, la colle, ça fait amplement le travail. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, travailler avec la colle, et je respecte ça. Moi, j'adore travailler avec la colle. Mais pas n'importe laquelle, ma préférée, c'est la cheap Elmer. J'ai essayé la Pritt qui est de meilleure qualité, je ne l'ai pas du tout aimée. J'aime vraiment mieux travailler avec celle-là, qui est supposée être plus cheap, mais moi je préfère, on dirait qu'elle est plus molle, elle se travaille mieux. Bref, je l'aime mieux. Oh, c'est beau. J'aime tellement ça. J'aime ça, taponner le papier. Je suis une taponneuse, vous le savez, vous me connaissez, ça fait longtemps. J'aime ça, taponner. Je trouve ça le fun. Et si j'allais chercher un peu dans mes prints, ça c'est beau là. Ça là, ça. J'adore ça. Je pense que je vais aller chercher ce bout-là ici avec le petit noir là. Je trouve ça merveilleux. J'ai été longtemps à regarder des madames faire du collage de même, puis je disais, ben, qu'est-ce qui motive leur choix de prendre tel papier versus tel papier, puis de le couper telle grandeur versus telle grandeur? Je comprenais pas d'où ça venait, puis je comprends pas plus d'où ça vient, mais je laisse aller mon instinct, si on peut nommer ça comme ça, là. Je laisse vraiment aller mon instinct choisir pour moi
les bouts de papier que je veux utiliser puis où j'ai envie de les placer. Ce que j'aime beaucoup dans le collage, c'est les superpositions puis le mélange des couleurs puis des matières. Je trouve que c'est ça qui fait beau. Allô? J'espère pas manquer de commentaires. Hey, depuis que j'ai une tablette, je trouve ça dur. Ceux qui ont des tablettes, c'est peut-être me le dire. Il faut tout le temps que j'aille cliquer dans l'écran pour voir les commentaires. Je trouve ça tellement tannant. Je sais pas comment faire pour que les commentaires apparaissent tout le temps. Je trouve ça bien plate d'être obligé de tout le temps cliquer, mais bon. Ça fait qu'il y a un délai. Tu sais, déjà, il y a un délai entre ce que moi je fais puis ce qui se passe à l'écran. Fait que là, si ça rajoute un autre délai avant que je vois vos commentaires, je trouve que ça ralentit le beat du live. Là, tu vois, instinctivement, je suis pas très contente. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai 2-2, là. Tu sais, là, il faut que je vienne défaire cette espèce de 2-2 là qui est en train de se former dans mon livre. Fait que faut que je brise ça. Ça, c'est ma mission. Je n'ai pas beaucoup publié encore les pages que j'ai faites avec... moi, je fais tout le temps des pages d'avance, là. Je n'ai pas le temps de les publier encore. Je vais essayer de faire ça dans les prochaines semaines, mais vraiment, j'en ai fait beaucoup. J'adore ça, travailler avec le papier collage. Tu sais, je comprends que j'aurais pu y tamper direct dans le fond, là. Je le comprends très bien, mais j'aime vraiment l'effet de c'est coupé, je peux jouer avec, je peux choisir où je le mets. Ça, c'est quelque chose qui vient me chercher. Fait que là, je me suis transformée en ramasse-tout, là. Tu sais, je jette plus rien parce que chaque petit mini bout de papier peut servir dans un collage. Je suis en train de faire de moi un monstre, mais c'est pas grave, je m'assume, je m'assume. J'aime ça. J'aime beaucoup la touche de noir. Ça vient me chercher, ça me ressemble plus, la touche de noir. Il va juste falloir que je fasse attention à pas trop en mettre parce que si je veux dessiner quelque chose par-dessus, s'il y a beaucoup de noir, on verra pas tout. Connais-tu celle de la même marque mais qui laisse un 5 minutes pour changer d'idée? Non, je la connais pas, Nadine. Moi, je vis dangereusement. Je colle, puis je vis avec. J'appelle ça des happy accidents. C'est sûr que quand on fait un album, une carte ou une page, c'est pas pareil, là. Tu sais, quand on veut quelque chose, c'est plus structuré, je pense, les cartes, les pages. Mais tu sais, comme un art journal, moi, j'appelle ça des happy accidents. Puis quand il arrive quelque chose, ça force mon cerveau à trouver une solution. Fait que j'aime beaucoup ça, moi, me mettre en situation où il faut que j'apprenne à vivre avec quelque chose que j'ai fait. Là, je suis en train de briser mon 2-2, là. Là, je suis contente. Hop, je vais mettre là. Celui-là, c'est vraiment un de mes papiers préférés que j'avais fait à la Gel Press. Je pense que c'est pendant le crop de Noël, le crop en ligne de Noël que j'avais fait ça avec Annie Poulain. On s'était mis un matin, puis on avait fait un Zoom avec les filles, puis on n'avait pas donné un cours, on avait vraiment fait juste pour le plaisir de faire de la Gel Press. Et c'était un de mes papiers préférés. Je le trouve tellement beau. Je trouve que il y a de la personnalité. Là, je vais le serrer parce que sinon je vais tout l'utiliser. J'aimerais ça en garder pour une autre page. J'ai d'autres tailles que je peux intégrer là dans ma page actuelle. Fait que elle a une belle texture en plus. Ouais, ben, je la connais pas. Peut-être qu'un moment donné, il faudrait que je l'essaye. Un moment donné. Là, on dirait que si j'aime moins ça, on panique pas. Ça se travaille. Je vais commencer par déchirer ce qui n'est pas collé. Ça va déjà m'aider.
pour moi, le collage, c'est comme le premier pas, là. Fait qu'il faut vraiment rester l'esprit ouvert parce qu'il peut se passer tellement de choses entre maintenant et la fin de ma page, là, que faut pas stresser, là. À cette étape-ci, c'est trop tôt pour stresser. Ça, c'est sûr que je vais en remettre tantôt. Je l'aime beaucoup. Ça, il semble qu'il manquerait un petit peu rose aussi. On dirait que je suis vraiment déçue d'avoir commencé avec du foncé dans le fond, mais comme je vous ai dit, première step, on panique pas, ça va. On a encore le temps d'améliorer le tout. Peut-être que si je venais mettre rose par-dessus, ça aiderait un petit peu. Ah, ça aide déjà un peu. Allons Nancy! Je vais vous mettre un petit peu d'écriture ici aussi. Tu sais, quand je vous dis que je garde tous les petits mini-bouts de papier, là, ben, regarde le petit mini-bout que je vais mettre là. Un petit mini-bout. Là, je suis contente. Peut-être que si je rajoutais un peu de noir en bas, ça rappellerait la stripe de noir que j'ai mis là. Ça, c'est du papier... Voyons. C'est du papier pour faire emballer des cadeaux, là. Ça, je l'ai depuis des années, ce papier-là. Lui, puis je ne me tanne pas. Tu vois, encore là, regarde, je jette aucun petit bout, je les garde toutes. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, j'ai réutilise dans mes créations. Ça aussi, c'est du papier emballage. J'aime ça l'utiliser, mais là, je vais peut-être attendre parce que je vais peut-être mieux mettre moins de noir un petit peu. Juste un petit peu moins de noir parce que je vous dis, j'ai comme l'intention de faire quelque chose par-dessus. Puis s'il y a trop de noir, je ne verrai pas ce que je vais faire. Ça, j'avais plein de retailles aussi. J'essaie tout le temps de passer mes retailles avant de passer mes gros morceaux. Sauf dans mes nouveaux papiers que là, je vais mettre des gros bouts. C'est un peu la même chose quand je joue avec des washi tape. Là, c'est un peu le même principe. Mais c'est pas tout à fait la même texture. Le papier collage, ça a vraiment une texture particulière. J'aime beaucoup. Là, des fois, il faut que je regarde à l'écran parce que c'est fou comment c'est différent à l'écran de la perspective que moi je regarde. Puis tu sais, comme là, quand moi je le regarde, c'est beau. Quand je le regarde à l'écran, je suis pas tant sûre. Fait, il va falloir que je fasse quelque chose pour améliorer tout ça. On a ajouté des ronds bleus. On est-tu fou de même? Ça serait beau. Là, cette fois-ci, je vais les couper parce que je vais les découper rond. Puis je vais les coller individuels. Pour commencer. Je ne dis pas que je ne mettrai pas de stripe, mais j'ai le goût d'en coller quelques-uns individuels. Encore là, ça n'a pas besoin d'être découpé parfaitement. C'est du papier, ça, à sandwich, du daily paper. Fait que quand je le colle, il disparaît quasiment au complet.
c'est super, on n'a pas besoin de découper à la perfection. J'aime bien la touche de bleu. Oups, je n'ai pas mis sur le bord. Bravo Annie. J'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Je vous dis, c'est tellement low-brainer, là. C'est comme, j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de calculer, j'ai pas besoin de penser. Je fais juste laisser aller mes doigts. Je m'amuse. Lui, j'ai comme pas le choix de le mettre sur un bord parce que il est un peu coupé carré. Fait que là, c'est juste de trouver où je le mets. Ah, je vais le mettre là, je pense. Ouais. Comme s'il rentrait en dessous du noir. Fait que là, ça me va. Et je continue. Normalement, quand je fais un live, j'aime ça vous expliquer ma démarche créative. Avec le collage, c'est un peu plus dur parce qu'il n'y a pas vraiment de démarche créative. On est plus vraiment en train de laisser aller nos doigts sans se casser la tête. Là. Fait que c'est dur d'expliquer la raison derrière mes choix. Ça se fait comme tout seul. J'ai comme le goût de... Et bon, il y a croche puis croche, là. Ouais, c'est un peu mieux. Oh! J'ai tiré trop fort. J'ai comme le coup des faire, en anglais, ils disent overlapper, en français, superposer. Superposer. C'est ce que j'aime avec ça, c'est qu'on peut vraiment construire quelque chose puis superposer les couleurs. C'est vraiment chouette. Je pense pas ajouter de l'écriture mauve, là, ça fait un peu trop. Ça, donc c'est un peu trop foncé, un peu trop pas la bonne couleur. J'aime bien celle-là par exemple. Je sais pas hein, si je suis capable de venir isoler comme deux cercles. J'aurais beaucoup de pertes, mais en même temps, ça serait vraiment cool, deux gros cercles. Je vais récupérer les restants. C'est pas grave. Je pense que les deux gros cercles, ça va valoir la peine. Ah oui, j'en ai un deuxième ici. J'ai eu peur, je pensais que j'avais pas un deuxième. Il y a des affaires qu'on peut refaire sur le fly, ça va bien. Mettons que la gel press, quand tout est serré, c'est moins ça, là, c'est moins rapide. Mais ce que ça me dit, c'est qu'il faut que je me repasse de ce modèle-là. Clairement, j'aime beaucoup ça. Est-ce que j'en mets juste deux? J'aime bien ici, ça vient remplir le trou. J'aime lui aussi. Peut-être en prendre un autre ici. Je vais regarder ce qu'il est capable de faire dans ma retaille. Peut-être lui. Non, lui. Lui, ça serait de best. Mais je pense pas que ça va faire. Je vais l'essayer. Puis on va voir.
Ah ouais, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Je pense que je les ajoute. J'aime beaucoup trop ça. Je vais venir jouer après ça avec un crayon aquarellable. Je vais venir faire le tour tantôt. Ça va ajouter quelque chose de chouette. Je vais peut-être le mettre un peu plus bas. Mais voyons, il est collé sur mon doigt. Et voilà. Quand c'est rendu que je fredonne, là, parce que je suis partie loin dans ma tête. Et ça, c'est un stencil, là. Moi, j'ai commencé à faire du scrapbooking, ma fille avait 9 ans, ma fille a 28 ans maintenant, donc on s'entend que ça fait 19 ans que je fais du scrapbooking, bientôt 20 ans, puis c'est un des premiers stencils que j'ai acheté 12 par 12, donc il y a au moins 16-17 ans, ce stencil-là. Fait que ça, là, c'est mon cue pour vous dire que des fois, là, les affaires, ça passe mode, puis ça revient en mode à un moment donné. Je l'aime beaucoup. Je pense que ça dépend des fois comment on l'utilise, avec quoi on le mélange, puis avec quelle technique, puis je pense que c'est ça qui fait que les choses peuvent revenir ou non à la mode. Là, après ça, c'est clair que je vais mettre des petits ronds. J'aime ça dire ça. Des petits ronds sur ma page, puis après ça, je vais être rendue au point focal. Là, comme je vous ai dit, le point focal, je suis pas décidée, puis j'ai changé d'idée 158 fois l'heure avant mon live. J'avais sorti des stencils, j'avais sorti un papier de riz, puis je m'étais dit que j'allais dessiner quelque chose. Fait que là, je sais pas, ça va être laquelle de ces options. Ça va dépendre qu'est-ce qui va m'inspirer. Je vais commencer avec 3. Et là, c'est là que j'aimerais savoir un punch. Moi, j'ai pas de punch dans la vie, là, puis il me semble que des puncherons, ça me manque, là. Je trouverais ça le fun de découper ça rapido, presto avec un punch. Je sais pas si ça marcherait de daily paper avec un punch, par exemple. Ça pourrait être une fausse bonne idée. Peut-être que c'est pas assez solide puis que le punch, il puncherait pas dedans. J'en ai souvent des fausses bonnes idées. Mais c'est comme ça qu'ils naissent les meilleures bonnes idées. C'est en essayant plein d'affaires. Je me suis sorti des encres liquides, Liquitex, dans ces couleurs-là aussi. Je ne sais pas si je vais les utiliser, mais je me suis dit, ça ne coûte rien de les avoir sous la main pour décider après qu'est-ce que je fais. Ça m'en prend 2 autres, j'ai pas le choix. Je suis obligée. Je sais pas qui m'oblige, mais je suis obligée. Je découpe pas mes ronds d'avance parce que je sais jamais si je vais les utiliser en rond, si je vais les utiliser en, tu sais, comme une stripe. Fait que je préfère les découper quand je les utilise. J'aime les étamper d'avance, par exemple, parce que le Versafin, même si c'est permanent, ça prend un petit bout de temps à sécher. Mais une fois que c'est sèche, c'est vraiment cool. Là, il va falloir que je joue un peu avec. On dirait que je suis pas satisfaite de où ils sont placés, mais j'ai le temps, j'ai le temps. Je vais découper une slice. Après ça, je vais coller ça. Puis après ça, je pense que ça va être le temps de commencer à penser à qu'est-ce que je veux accomplir avec ça. Ça va manquer de noir ici.
Clairement, ça va manquer de noir. Ça me prend un autre lace. Hello Nathalie! Le feng shui! Ah, Nadine, c'est tellement drôle. C'est vrai. T'écoutes pas de son, c'est correct, Nathalie? Moi aussi, je fais ça souvent, écouter pas de son parce que je suis dans le salon, puis là, mon chum, il écoute le hockey, puis moi, ben, j'écoute un vidéo pas de son. Pas dérangé. On cohabite dans le salon. Je vous le dis, là, ça prend un petit peu de noir en bas. Vous allez voir, quand je vais mettre une touche de noir, ça va tout changer. La dynamique. Non, lui, il y a petit, Annie, là. Là, un petit peu plus gros. Ouais, de même. C'est parce que j'en ai là. Ça en prend là. Puis, il me semble que lui, là, je le recollerais par-dessus. Je ferais ça. Ah, il me semble que je le recollerais par-dessus. Fait que je vais en mettre un là. Puis je vais aller en coller un autre là. Il y a quelque chose avec ça qui me gossait là. On va l'adresser. Je pense que finalement, j'aime pas que mes affaires soient par-dessus. Même si j'aime la superposition, il y a certaines situations où ça le fait pas pour moi. Puis là, c'en était une. Est-ce que ça va être ça? Ouais, c'est ça. Là, je suis contente. Là, tu sais, ça marche plus avec celui-là, puis ça va marcher plus avec celui-là. J'ai pas le goût, tu sais, moi, je suis une fan des tapes texturées, là, les tissus tape, puis ces affaires-là. Mais là, j'ai pas le goût de venir en mettre. J'ai vraiment le goût de rester avec le papier collage pour faire un effet vraiment comme rentrer dans mon papier. J'ai pas vraiment le goût de faire plein de textures. J'ai plus le goût de faire plein de couleurs puis plein de designs. Ça serait trop un petit noir, là. J'ai déjà un découpé. Faisons le test. Non, je vais pas mettre trop noir finalement. Comme je vous dis, je vais probablement dessiner quelque chose par-dessus. Fait que j'ai l'impression que si je le mets, je vais avoir un peu trop de noir. Je vais sûrement en couper d'autres parce que là, lui, je l'avais mis en bas. Puis là, je suis en train de le prendre pour le mettre en haut. Mais ça, tu sais, c'est moi tout craché, là. Moi qui change d'idée 150 fois dans le même 10 minutes. Je suis assez contente là, du résultat à date. Allô Geneviève! Il me reste juste à voir comment je vais... Qu'est-ce que je vais mettre comme point focal? Et que là, ça, c'est la grande question du moment. Ça me prend d'autres poids. Ça me prend d'autres poids. Hey, j'ai le goût de faire un... Soyons fous. Ici, je vais mettre une stripe de gros poids. Il n'y a rien comme l'essayer. C'est ça l'avantage du collage. C'est vu que c'est pas fait dans le fond, on peut le bouger. Puis voir si on aime ça ou si on n'aime pas ça. J'ai comme l'impression qu'il manque vraiment quelque chose ici. Ça va être ça.
meubler l'espace. J'aime ça mettre des choses qui dépassent, qui a l'air de dépasser. On s'entend, ça dépasse pas pour vrai. Ça a l'air de dépasser de mon design. Ça, j'aime beaucoup ça, faire ça. Puis on gaspille pas le petit bout, on va le coller ailleurs. Je pense qu'il y a assez de bleu. Je vais commencer comme ça. Puis au besoin, je rajouterai. Je peux le remettre. Qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'on a. J'ai de la misère à savoir qu'arrêter, hein? C'est quelle sorte de peinture les poids pour l'effet translucide? C'est des papiers Daily Paper, Geneviève, puis c'est étampé avec la Versafine claire. Les anciennes couleurs, là, il y a 6 nouvelles couleurs qui viennent de sortir en PO. Je les ai commandées, je les ai pas reçues, ils viennent juste de sortir. Mais, ouais, c'est les Versafine. J'adore travailler avec la Versafine. Ça, c'est les étampes de ronron. Tu sais, la petite étampe de rond, je l'ai étampée. Puis celle-là aussi, je l'ai étampée à l'infini. Je fais le même. J'ai plein de sortes de ronds dans ma composition. Je pense que j'aime ça. Ça fait que ça se tient. Il y a des ronds, des pois. Je sais qu'il en manque un, mais je pense que c'est là. OK! Là, je suis contente. Celui-là ici, c'est de la Gelly Plate. Celui-là ici, c'est des étampes. J'aime ça mix and match. Là, on dirait que j'ai un doute là, sur qu'est-ce que je veux faire. Je m'étais, comme je vous dis, sorti des stencils. Est-ce que je vais avec un stencil? Là, j'ai besoin de réfléchir 2 minutes. 2 petites minutes. Mon cerveau a besoin de réflexion. Non, ça va faire trop drôle parce que c'est quand même des gros motifs. Papeterie, ça ne fera pas non plus. Fait que je vais y aller avec ma troisième option qui était de dessiner quelque chose. Fait que comme je veux dessiner quelque chose, il va falloir que je vienne mettre un peu plus de couleur. Fait que pour sceller tout ça, avant de mettre plus de couleur, je vais utiliser du gesso transparent. Faut juste que je me trouve un pinceau qui a l'air d'avoir de l'allure. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais mes pinceaux finissent tous par être dur comme la roche parce que je les rince pas comme il faut. On a un pinceau. Ça commence bien. Je mets du gesso ou du... Ouais, je vais mettre du gesso. Allô, Lucie? Fait que là, je vais juste mettre un petit peu de gesso clair là-dessus pour sciller parce que je vais venir jouer après ça avec des encres liquides. J'aurais pu utiliser du médium mat, j'aurais pu utiliser n'importe quoi. Je vais utiliser du gesso parce que celui-là, il est un petit peu granuleux, fait que ça va être le fun quand je vais venir mettre mon encre liquide. Je me suis donné dans le gesso, fait que je vais mettre l'excédent sur la page à côté. Comme ça, quand je vais venir pour faire quelque chose, il va déjà avoir une couche. Moi, je me rends compte avec le temps que je suis vraiment une artiste, une messie, là. Ben, pas une artiste, une scrapbookeuse. Je suis vraiment une scrapbookeuse messie, là, dans le sens que j'aime ça comment ça est propre, mais ma façon de créer, c'est pas très ordonné, c'est très désordonné. Mais c'est correct. Moi, je me retrouve là-dedans, puis ça me fait du bien.
pense que je vais ajouter un peu de texture paste à certains endroits, puis un peu de gesso blanc à certains endroits, avant de venir mettre mon encre liquide. Ça va faire un effet malade. Je n'avais pas sorti mon texture paste, fait que je vais aller le chercher, ça sera pas long. Je vais juste sécher un petit peu. Je vais me sortir un peu d'éponge parce que pour le faire cet effet-là, c'est le meilleur. OK. C'est mou, ça, je pense. Je pense. C'est pas ça que je veux. On va faire ça. Oh non, ça le fait. Ouais, c'est un peu mou, mais ça va être ça. Je pourrais utiliser un stencil, là, mais j'ai pas beaucoup de temps que ça d'utiliser un stencil. Là. Je veux juste ajouter un peu de texture là où j'ai pas de papier collage. Puis tu sais, l'embarquer un peu par-dessus mon papier collage pour faire comme si c'était comme un tout. Que c'est tout intégré ensemble. Là, j'ai mis un peu de texture paste à certaines places. Puis, à d'autres places, je vais mettre du gesso blanc. C'est ici. Puis là, bien sûr, je ne vais pas tout cacher mon fond, mais il y a une certaine partie là, qui va aller en dessous du gesso blanc, puis c'est bien correct. C'est correct parce que à ces endroits-là, l'encre liquide va adhérer différemment. Fait que ça va créer des effets super intéressants. Pourquoi j'utilise une éponge de cuisine? Parce que quand je tapote avec le gesso, ça met de la texture. Ça fait comme des petits picots. Puis ça met de la texture super facilement. Puis j'aime bien l'effet que ça fait. Et ça aussi, là, c'est une technique qu'on faisait il y a super longtemps pour faire de la texture avec du gesso. On faisait nos fonds de page 12 par 12 dans le temps, comme ça, au complet pour faire la texture. Comme quoi, ramener les vieilles techniques, des fois, ça le fait. Ah, j'ai mis le gesso transparent. Je trouvais qu'il était liquide. Et là là, Annie, je fais n'importe quoi. Je suis allée mettre du gesso transparent au lieu du gesso blanc. Ça va être texturé à souhait parce que j'ai passé une couple de fois aux mêmes places. Je pense que là, je suis pas mal contente. Là, ça va être de bien sécher là, avant de venir jouer avec l'acrylique liquide. Pour permettre après ça à l'acrylique de coller sur le gesso. Bon, attends un peu. Là, j'ai manqué des questions, j'étais concentrée. J'ai une question de Noun, je peux pas entendre la réponse, mais si quelqu'un peut l'écrire,
Donc, la voici. Filmes-tu en 0.5? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Nathalie, j'ai aucune idée. J'ai mis filmer sur mon téléphone, puis that's it. Mais sûrement, tu sais, je suis tellement pas bonne avec la technologie que j'ai pas regardé. On prend quoi comme pâte transparente pour mettre des poudres pigments, mais pas collants? De la pâte transparente, mais pas collante. C'est une bonne question. Parce que la majorité des médiums, tu sais, comme... Ouais, tout ça que je connais sont tous collants à la fin. J'ai pas de réponse pour toi, Geneviève. C'est rare, hein? Merci de traduire, Geneviève. J'aime ça, lire ça. C'est très drôle. Mais j'avoue que je suis loin, fait que je vais être en 0.5. T'as ça, les médiums collants? Ouais. Je comprends le feeling. Je comprends que des fois, c'est pas ça qu'on cherche. Parce que, tu sais, toutes les 3D gel, admettons, tout ce qui est gel, ça colle, là. Allô, Lamia? C'est pas grave de te faire écouter en différé. J'ai juste collé des papiers, là. Je suis... Avec la pâte blanche, les pigments. Oui, non. T'as raison, Geneviève. Parce que ton blanc, il vient atténuer ton pigment. Fait que si tu veux garder l'intensité de ton pigment, il faut vraiment que tu ailles dans quelque chose de transparent. Moi, j'aurais tendance à dire du gel mat ou du 3D gel, mais ça colle, c'est un méchant temps, là. Mais un coup que c'est sec, ça colle pas. Ça colle juste pendant que tu t'en sers, mettons. Et je répète, hein, j'ai aucune idée où je m'en vais ce soir. Je vous l'ai nommé. J'ai changé d'idée 128 fois, puis je pense que c'était pas une bonne idée. Il y a des fois comme ça. Ça, c'est l'inconvénient de setter un live. Tu sais, quand on crée pour le plaisir, on sait que quand on va s'asseoir dans notre atelier, c'est parce qu'on est inspiré. Des fois, quand on prévoit lancer un live, comme là, moi, je savais depuis 3 semaines que j'allais faire un live ce soir, ben, ça veut pas dire que mon inspiration est là ce soir. C'est un peu ce qui arrive en ce moment, mais c'est pas grave. Je vis bien avec la situation. On va trouver, on va s'arranger pour que ça marche. Bouteille d'eau, un petit pinceau, puis on va avoir du plaisir. Mais quand tu mets un stencil par-dessus le collant, ça arrache. Ben, c'est parce que c'est pas assez sec. Tu sais, des fois, là, c'est sec en surface, mais ça l'est pas dans le fond. Là. C'est très long avant que ça sèche complètement. J'ai ressorti mes encres Liquitex, ça fait super longtemps que je les ai pas sortis. Je me suis dit, ça pourrait être le fun. Je sais pas à quel point ça va être le fun. Mais bon. Hein? Il n'y a rien comme essayer. Ah oui. Non, non, j'aime bien, j'aime bien. Je vais aller juste enlever le surplus parce que je veux pas non plus qu'il y ait de la couleur partout, 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 puis que je perde l'intérêt de mon collage en dessous. Je vais faire sécher avant de faire d'autres touches parce que je me connais. Sinon, ça va juste comme couler partout. C'est un peu la même technique que je fais souvent avec mon gel au noir, là, mais là, je le fais avec l'encre liquide. Fait que c'est un peu le même effet, mais en même temps, c'est différent parce que c'est de la couleur au lieu d'être noir.
Hey, savez-vous quoi, les filles? Tranche de vie, parce que c'est, j'ai du temps, là, je vais raconter une tranche de vie. Dimanche, ça fait 20 ans que je travaille pour la compagnie où je travaille. Donc, je suis très, très heureuse. On s'entend pour dire que c'est la première fois que j'ai 20 ans quelque part, là. Je pense pas que ça va réarriver dans ma carrière. Je vais peut-être continuer à ajouter des années, mais j'aurai pas un autre 20 ans. C'est mon seul 20 ans. Puis, j'étais bien, bien contente, mais ce que ça fait, c'est que j'ai beaucoup de vacances. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de vacances. Plus, ils m'en donnent encore plus parce que j'atteins mon 20 ans. Fait que là, je me retrouve avec trop de vacances. Fait que d'ici la fin... En fait, ça a commencé la semaine passée jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc, pendant à peu près 2 mois, là, je vais avoir eu congé tous les vendredis. Non, mais c'est-tu pas beau vieillir? Faut bien que ça ait des avantages, vierge, parce que le reste, c'est pas de fun. Mais au moins, on a plein de vacances. J'aime tellement ça, travailler quelque chose de liquide sur du gesso ou sur du modeling paste. Je trouve que ça ajoute tellement des touches le fun à la création. Fait que là, vous aurez compris que partout où j'ai mis du gesso, je vais venir ajouter une touche d'encre que je viens diluer avec de l'eau. Puis mine de rien, j'essaye de ne pas beurrer tout mon collage, puis de garder des bouts de mon collage. Tu sais, j'ai quand même travaillé fort faire mon collage. Je voudrais bien qu'il en reste un peu quand je vais avoir fini. Je vais le faire couler par là, je vais le faire couler par là. C'est vraiment rare que je travaille dans des couleurs aussi vives, mais honnêtement, j'haïs pas ça, là. Je trouve ça bien cute, là, en ce moment. Ben, non, pas en ce moment, parce que c'est pas fini, mais je veux dire, je suis capable de visualiser où ça s'en va, puis je sais que je vais trouver ça cute. Fait que je continue le même principe. J'ai les mains tout beurrées. Je suis pas capable de faire du scrapbooking puis pas tout me salir. C'est terrible. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus avant de sécher. Il en manquait un peu de rose là, dans ce coin-là. Et le gesso doit empêcher de faire friser le papier, j'imagine, oui. Mais de toute façon, j'ai mis une couche de gesso clair en dessous. En dessous. Après mon papier collage, avant mon gesso blanc, j'avais mis du gesso transparent pour protéger. Fait que peu importe l'eau, là, ça boit pas, ça reste sur le dessus. Là, je commence vraiment à aimer ce que je vois. Je suis bien, 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 bien contente. Tu sais, je vous l'ai pas dit, là, mais je suis encore passée par la phase de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » Mais ça me fait tout le temps, ça. Ça me fait tout le temps, à un moment donné, je fais comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » Mais il faut, je vous le dis tout le temps, puis c'est vrai, il faut faire confiance au processus. Parce que tantôt, là, j'étais comme « Oh, oh. » Puis là, j'aime vraiment ça. La petite touche de rose, là, ça ramène tout. Tout. Je vais absorber le plus gros. Je m'étais sorti un pinceau, mais j'aurais pas besoin là, de jouer avec mon pinceau. J'ai été capable, avec ma bouteille d'eau, d'étendre le pigment là où je le voulais.
Là, je suis en train de me dire, il faudrait que je me force que je mette un papier de riz là-dessus. Ce serait beau, me semble, là. La question est, est-ce que j'en ai de la bonne couleur? Fait que pendant que je cherche, je vais fouiller dans mes papiers de riz. L'art de multitasker. Je pense que j'en avais un, mais je suis pas sûre que c'est de la bonne couleur. Non, c'est ça, il est plus turquoise que bleu. Elle, peut-être. Elle est belle, elle, mais les couleurs, peut-être pas. On panique pas tout de suite, on panique pas tout de suite. Hop. Hey. Je suis pas mal certaine qu'à la quantité de papier de riz que j'ai, je vais en trouver un qui va fitter, c'est comme rien. De mémoire, je pense que j'en ai pas des bleus et roses. J'ai des noirs et blancs, par exemple. Ça serait cool. Je pense qu'un noir et blanc, ça me parle. D'habitude, c'est le genre de choses que je fais avant, mais là, comme je vous dis, j'ai changé d'idée une couple de fois. C'est ça que ça donne. Ouais. Ça, c'est une possibilité. Pas encore sèche, il faut que je cherche encore. Pas plus beurré qu'avec la Catherine Pooler, c'est impossible. Je vais m'en rappeler tout le temps. Je pense que dans 10 ans, on m'a rappelé encore de ta hantise des Catherine Pooler. C'est tellement drôle. Bon, là, je vais essayer de rapidement trouver quelque chose. Sinon, on va passer au plan B. J'ai plein de beaux papiers de riz. AB Studio, puis Ronron Design étant mes compagnies coup de cœur. Sauf qu'on dirait que j'ai pas ce que je cherche en ce moment. J'ai comme une hésitation sur le chat, mais il est trop gros. Triste, s'il avait été demi-page, je l'aurais pris. Vous avez senti mon hésitation, je suis certaine. J'étais là, oh, bug de cerveau. Ok, j'en ai un autre, je pense, à passer. Puis après ça, si je trouve pas, je vais passer au plan B. Ah! Elle est grosse, par exemple. Pas la madame, le dessin. Je vais la couper. Ça va être elle. Ça va être elle. Fait que là, ce que je vais faire, parce qu'elle est transparente, que là, mon papier, il est très, très coloré, puis ça me tente pas de faire tous les designs puis les détails de mon papier de riz. Je vais coller ça sur une feuille d'ordinateur, puis je vais le découper comme un éphémère. Ça, c'est ma solution paresseuse pour quand je veux utiliser un papier sur un fond très, très, très coloré. Il y a l'option du gesso blanc aussi en dessous, mais là, je le sais pertinemment que mon fond est beaucoup trop texturé et coloré pour que le gesso soit suffisant. Puis, il y a des fois où ça ne me dérange pas de voir le motif au travers mon papier de riz. Là, c'est pas le cas. Là, je veux vraiment focusser sur la Madame Noir et Blanc, puis sur mon fond. Fait que là, je vais aller sur un papier blanc pour venir m'assurer de garder ma couleur. Comme ça.
Tu sais, c'est sûr que si je la mets, ça va cacher beaucoup de mon fond, mais comme je veux garder une bonne partie de mon fond, je vais venir couper ma madame. Donc là, ça va être mon guide à peu près. Pour la couper. Puis, je vais vous parler de ma nouvelle colle chouchou. Sérieusement, j'en fais une obsession. Je capote. Oh, regardez ça, comment c'est beau. Là, je suis contente. J'aime beaucoup mon point focal. Je vous dis, là, j'ai changé d'idée 108 fois. Il n'y a rien qui me faisait plaisir, mais là, je suis vraiment contente. J'aime beaucoup travailler avec les papiers de riz plus grands que je vais redimensionner. Je trouve ça intéressant. Tu sais, quand on les laisse tout le temps pareil, ben on voit plusieurs créations passer avec les mêmes papiers. À un moment donné, je trouve ça redondant. Quand on vient les couper ou les altérer ou les modifier, j'aime beaucoup ce que ça fait. Et là, j'ai découvert la colle Burley Art Précision Craft Glue. Je connaissais pas cette colle-là. Le tips, c'est ultra, 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 ultra pointu. Je capote sur cette colle. Je l'ai acheté le week-end passé. Laissez-moi l'utiliser un petit peu plus pour vous dire dans un mois, mettons, si je capote autant. Mais sérieusement, à date, je capote. À toutes les fois que je collais des éphéméras dans mon art-journal, ça décollait tout le temps. J'ai essayé à peu près 78 colles. Puis c'est pour ça que j'avais arrêté de mettre des éphéméras dans mes art-journaux parce que j'ai essayé ça décollait tout le temps. Celle-là, ça colle sur un méchant temps. Ça décolle zéro. Je capote. Je capote, je capote, je capote. Je trouve ça triste de perdre ce bout-là. Je le trouve beau, mais qu'à un moment donné, il faut quand même que je mette une madame dans mon... Ben, il faut. Il n'y a pas de règle, là, mais moi, je voulais mettre un point focal aujourd'hui. Je voulais mettre quelque chose dans ma création. Fait que c'est elle qui s'en va là. Et voilà. C'est super rapide comme technique. Fait que celles qui n'aiment pas mettre du gesso blanc en dessous, là, c'est une belle alternative pour vos papiers de riz. Par contre, là, je vous le dis, ça ne fait pas le même effet, là. Si vous cherchez à mettre un papier de riz qui se mélange dans votre fond, vous ne pouvez pas utiliser cette technique-là. Ça, c'est vraiment quand vous voulez l'utiliser comme un éphémère. Mais sérieusement, cette colle-là, gros coup de cœur pour moi. Je vais venir ajouter de l'ombrage. J'ai pas le choix. Ça me prend de l'ombrage. Puis là, ben, je vais utiliser ma nouvelle technique préférée qui est de travailler l'encre avec un pinceau sec. Je pensais que j'avais déjà un pinceau, mais j'en ai pas. Oh, oui, peut-être. D'après moi, lui, il a servi à ça. Toujours avec ma VersaFine claire parce que c'est la meilleure encre. J'ai un pinceau sec, tout simplement. Je viens faire le tour. De mon papier de riz. Ça fait un ombrage super facile à faire. Super rapide. Rapido, rapido. Je suis pas obligée de mettre de l'ombrage, là, on s'entend, mais elle appelait l'ombrage. Surtout que mon fond est très, très vivant. Puis qu'elle est en noir et blanc, ben l'ombrage, ça lui permet de se démarquer là, de mon fond. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je colore son œil, ses yeux blancs. Ça aussi, j'ai pas le choix. Là, je trouve le bon crayon.
Même si c'est blanc sur blanc, je trouve tout le temps que ça fait un effet vraiment plus vibrant quand on colore. C'était pas ça que je me suis mis le bras dedans. Ben voilà! Quand on colore les yeux. Et voilà. Ça va prendre un titre. Je vais juste sécher encore un petit peu parce que ça fait 2 fois que je me mets le bras dedans et c'est pas sèche. Ah, tu l'as pris? Ben, je l'ai pris sur la boutique Scrapbook Art et Passion. Si jamais il n'y en a pas sur la boutique en ligne, vous pouvez toujours faire une demande spéciale. Regarde, je vais vous la mettre dans l'écran si vous voulez prendre une capture d'écran. Précision Craft Glue. Et une fois que vous avez votre bouteille, l'embout est toujours bon. Il vend des refills, fait que ça coûte moins cher le refill. Moi, je l'aime beaucoup. Celle-là, c'est une 4 onces avec le type cap, type kit. Je vais vous montrer, là. Ça venait avec la petite aiguille, le petit bout très fin que moi, je capote dessus. Et, il faut juste que je le trouve. Attendez 2 secondes. Ça vient qu'un petit tube comme ça, qui a plusieurs embouts dedans. Donc, un comme ça, à précision aussi, mais plus gros que celui-là. Puis un plus gros. Fait que, tu sais, dépendamment des genres de projets que vous faites, ben, il y a 3 embouts qui viennent avec la bouteille que moi j'ai achetée. Il y en a peut-être qui viennent avec un seul embout, là, je sais pas, ça dépend des kits. Mais le mien, c'est celui 4 onces, type cap plus type kit. L'original. Je l'aime. Je l'aime. C'est comme là, j'ai un petit papier ici qui est récalcitrant, là. Mais le petit tip, il me permet de venir glisser une petite quantité de colle sur mon bord de page. C'est réglé. Puis j'ai lu que je n'étais pas obligée de laisser l'aiguille dedans. Puis c'est vrai parce que moi, je l'avais enlevé l'aiguille. Puis j'ai passé 2 semaines sans m'en servir. Puis j'ai juste glissé l'aiguille dedans. Puis après ça, je pouvais l'utiliser. Vous le dis, merveilleux. Hey, ça va prendre un titre, tout ça. Je m'étais sorti un étampe pour peut-être l'écrire à la main, mais j'ai changé d'idée. C'est le soir des changements d'idées. Faut me prendre de même. C'est de même ce soir. J'ai des titres roses là-dedans, fait que je me suis dit, hey, pourquoi pas utiliser un beau titre rose? De mémoire, j'en ai des gros. Je sais pas s'il m'en reste. Les gros, c'est ceux que j'utilise le plus. Ils sont pas gros. D'ailleurs, je sais que j'en ai des gros. Oui, ici. Je pense que je vais utiliser celle-là. On dirait que c'est pas tout à fait le même rose, puis ça me gosse. Et là là! Moi, je suis difficile sur les teintes de couleurs quand c'est pas pareil. Ça m'énerve. Là, je voulais utiliser un gros titre. Fait que là, je vais chercher dans mes gros titres. Aimes-tu celle-là? Je pense que j'aime celle-là. Je pense qu'elle va aller comme ça. Je vais en mettre un ou deux plus petits à côté. Fait que tu sais, moi, j'aime ça quand ça touche habituellement. Mais là, ça touche pas, mais il y a comme un effet miroir entre mon titre vertical puis mon point focal vertical. Donc, ça me va. Sauf que là, dans ma tête, c'est super beau, mais il faut que je me trouve 2 autres lignes pour mettre en dessous. Ça, des fois, c'est un peu moins facile. Je vais trouver ça. On va l'avoir.
celui-là, il fit. J'en veux un troisième. J'ai pas le choix, ça en prend un troisième. Et voilà. C'est comme une nouvelle affaire, mettre des titres verticales. Vous allez voir, j'en ai fait quelques-unes de même. J'aime bien l'idée de mettre des titres à la verticale. Vous savez que moi, j'ai aucune confiance en mon titre collant. Je préfère tout le temps ajouter un petit peu de colle pour être sûr que ça décolle pas. Après ça, celui-là. Je ne le mets pas trop proche parce que je veux faire le tour en noir pour rappeler le tour en noir autour de ma madame. Et miel. Et voilà. OK! Sauf que là, je vais y aller au crayon noir parce que je veux un effet vraiment un petit peu plus foncé. Ma façon préférée d'utiliser les crayons noirs, c'est de les tremper dans l'eau. Puis de faire le tour de mon mot. Je sais qu'il y en a qui font le tour à sec puis qui humidifient après avec de l'eau. Moi, j'aime bien l'idée de tremper dans l'eau puis faire le tour. Là, je suis en train de me demander si ça va prendre un petit peu des gouttes noires. Je vais réfléchir. Des fois, ça en prend des gouttes, puis des fois, ça n'en prend pas. Je vais avoir besoin juste de regarder ma page droite pour me demander si ça prend des gouttes ou pas. Et voilà! J'aime beaucoup. Pendant ce temps-là, je regarde. Est-ce que je mets des gouttes? J'ai peur que si je mets des gouttes, ça va être too much. Je pense que je vais la laisser comme ça. C'est rare, d'habitude, je ne sais pas quand m'arrêter, mais là, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est suffisant pour cette page-là. Elle a tout ce qu'elle a besoin d'avoir. Je vais juste m'en assurer en la regardant avec une nouvelle perspective. Je vous dis souvent, hein, des fois, il faut changer de perspective pour savoir si on est content. Fait que là, je vais la lever. Non, je suis très contente. Je pense pas ajouter d'autres choses, sauf peut-être un petit peu d'étampes en rond, juste pour dire en noir. Un petit peu là, un petit peu. Je vais juste l'étamper avant. C'est la première fois que je l'utilise. Fait que je veux juste être sûre. Je ne pouvais pas mettre d'étampes en rond. Même si j'avais les étampes de rond, ça me prenait un petit peu plus d'étampes en rond.
Et voilà, ça va être tout pour ma page de ce soir. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais surtout, j'ai adoré mon processus créatif. Moi, le collage, en ce moment, je vous dis, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je trouve ça super relaxant. Je trouve ça super facile. Je trouve que ça me permet de laisser aller ma créativité sans me mettre de pression. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup en ce moment. Celles qui me suivent, vous savez que ma vie est rock'n'roll un peu ces temps-ci. J'ai des projets personnels. If you know, you know. J'ai aussi au travail où j'ai beaucoup de projets qui me demandent beaucoup de temps. Fait que on dirait que faut que ma créativité elle soit facile, sinon je vais pas survivre. Je prends 2 secondes pour tourner la caméra pour vous dire au revoir. En même temps, je vais vous descendre mon setup prochain. Regarde ça comment c'est beau. Je suis vraiment contente du résultat. Même si c'est dans des couleurs que je suis pas habituée d'utiliser, des fois c'est correct de sortir de sa zone de confort. Merci Catel, merci Lucie, c'est très gentil. Merci d'avoir été là. Si vous faites du collage, là, montrez-les-moi, taguez-moi. J'aime ça voir vos affaires. Puis mon tadine de Facebook à Chenoute, là, maintenant, beaucoup de choses que je vois plus passer. Fait que si jamais vous en faites et vous avez le goût de me le montrer, taguez-moi ou ben non, partagez-les-moi. Je vais aller voir ça, c'est ce que vous avez fait avec du collage, mais je vous le dis, là, c'est full relaxant. Puis je pense que c'est beau. Je pense que ça fait des belles choses. Fait que amusez-vous, profitez-en, puis on se revoit bientôt. Bye bye!